Cette question du Congrès, elle est sur toutes les lèvres depuis hier. Il se pourrait que Emmanuel Macron grille un peu la politesse à son Premier ministre, Édouard Philippe, qui doit s'exprimer lors de son discours de politique générale le 4 juillet en convoquant le Congrès, députés et sénateurs réunis à Versailles. Quelle analyse faites-vous si c'était confirmé de cette décision? Je ne partage pas l'idée. Finalement Non, mais justement, je ne partage pas cette idée-là. Il y a aujourd'hui un réel duo tandem exécutif qui a été constitué et qui fonctionne. En fait, ce qu'on en a vu donc ça ne serait pas une humiliation pour Édouard Philippe, comme on a pu entendre hier et je pense que lui-même l'intégrera comme tel, c'est-à-dire effectivement un président de la République qui donne les grands axes et lui qui va donner ensuite le lendemain, dans la foulée du président de la République, la feuille de route de son action gouvernementale. Un président de la République qui dirige, un Premier ministre qui gouverne. On n'est pas là dans une inversion des rôles de la Ve République. Peut-être la réaction du constitutionnaliste Jean-Philippe de Rosier. Je partage pleinement l'analyse de Patrick Roger. C'est ainsi que fonctionne la Ve République et surtout, c'est ce que semblent vouloir les Français et les électeurs. Lorsqu'ils élisent un président de la République, ils n'élisent pas un pantin. Ils n'élisent pas quelqu'un qui est là juste pour représenter l'État, pour représenter la France. Ils élisent un leader, ils élisent un chef, ils le font sur la base d'un programme électoral que le dit candidat leur a présenté, a défendu. Et sur cette base-là, ce n'est pas lui le chef de la majorité, Emmanuel Macron. Non, ce n'est pas lui le chef de la majorité. Indirectement, oui, mais une fois qu'il est élu, il s'élève au niveau du président de la République, il devient le président de tous les Français. Mais toujours sur la base de son programme qu'il va ensuite confier à son Premier ministre que lui a choisi, que lui a nommé, et c'est une décision, la nomination du Premier ministre, qui est dispensée de tout contreseing, donc il peut nommer absolument qui il veut, il n'a de compte à rendre qu'à lui-même, effectivement sur la base de la majorité qui ressort des urnes à l'Assemblée nationale, et c'est pour cela que l'on est toujours dans un régime parlementaire, mais il peut le choisir comme il l'entend. Et donc, il est là pour, effectivement, définir une feuille de route, et ensuite, à charge pour le Premier ministre de la mettre en œuvre, de gouverner et de l'appliquer. Et on en revient à l'état d'esprit même de cette réforme de 2008 qui a permis au chef de l'État de venir faire une déclaration devant le Congrès, qui en réalité a été tronquée en 2008. Parce qu'en 2008, il s'agissait de permettre au chef de l'État de faire ce discours, en même temps qu'on pensait lui permettre de définir la politique de la nation. On devait réviser l'article 5 de la Constitution en faisant du chef de l'État celui qui définirait la politique de la nation, à charge pour le Premier ministre de ne plus la déterminer, mais de seulement la conduire, en révisant parallèlement l'article 20 de la Constitution. Finalement, on a fait la révision qu'à moitié, puisqu'on a modifié l'article 18 pour permettre le discours, mais Nicolas Sarkozy a renoncé à cette réécriture des articles 5 et 20. Il serait bon d'aligner désormais définitivement la lettre, le texte, la norme sur la pratique, parce que c'est effectivement ce qui se passe dans la Ve République. C'est le chef de l'État qui définit la politique de la nation et le gouvernement qui la met en œuvre. Avec une réserve, et je termine là-dessus, pour éviter les difficultés qui pourraient émerger en cas de cohabitation, il faudrait dire que le président de la République définit la politique de la nation en collaboration avec le Premier ministre, puisque c'est de toute façon ce qu'il fait. Il s'appuie sur la collaboration du Premier ministre. Et si on est en période de concordance, eh bien, le président dit au Premier ministre ce qu'il va faire. Et si on est en période de cohabitation, le Premier ministre dit au président ce qu'il doit dire, comme c'est le cas en Grande-Bretagne avec le discours du trône. Jean-Philippe de Rosier, effectivement, on le disait, les Français attendent des réformes rapidement, au-delà de ces débats sur l'organisation du couple exécutif. Oui, ils les attendent, ça c'est évident, comme à chaque renouvellement d'une majorité et la désignation d'un nouveau président de la République. Et je crois que là, effectivement, sans mauvais jeu de mots, mais en même temps il est tellement simple, la France est en marche vers ces réformes. Mais il y a également une attente sur une forme de refondation des institutions. Hein. On avait fait un débat sur ce plateau en marge d'un sondage qui avait été fait avant la présidentielle et sur les attentes des Français dans les réformes, et les institutions arrivaient en très bonne position parmi ces attentes, parce que il y a
disons-le franchement, un rejet, une forme de distanciation entre la sphère politique et les électeurs, à regret pour les électeurs, parce qu'ils voudraient être entendus par la sphère politique et par leurs représentants, c'est bien normal. Et donc, ils attendent qu'il y ait un peu une refondation de ce pacte, et cela passe par un certain nombre de réformes institutionnelles, pas forcément seulement constitutionnelles, mais la mise en œuvre de nouveaux mécanismes d'interaction entre eux et les représentants qui font les lois et font justement ces réformes.